Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous faire cette vidéo parce que je sais que vous aimez bien ce genre d'informations. Voilà, je dévoile pas tout parce que je suis en train de finaliser ma formation. Elle sera bientôt en ligne. Dans quelques semaines, elle sera disponible pour les personnes qui souhaitent se former. J'en parlerai je consacrerai une vidéo à ça, je pense. Là, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la lèvre supérieure surplombante. C'est en fait de face, on voit que la lèvre, elle est saillante en fait, la lèvre supérieure. Hein. On parle de la lèvre supérieure, elle est plutôt saillante. Elle ressort. On le voit. Là, enfin, je pense que vous le voyez. Après, c'est vrai que on doit en fait éduquer son œil à voir certains éléments, et ça, c'est avec la pratique. Mais voilà. Et de profil, en fait, on voit une lèvre supérieure qui ressort en fait. Vraiment, par rapport à la lèvre inférieure, elle ressort. Elle a quand même elle a souvent un peu plus de volume que la lèvre inférieure, pardon. Et du coup, bah voilà, là je vous ai montré un exemple avec Jean Sarkozy qui a cet élément-là. En fait, on voit que sa lèvre, même là de face, on voit quand même qu'elle ressort beaucoup plus que la lèvre inférieure. On a même l'impression qu'elle est un petit peu plus gonflée que la lèvre inférieure. Et à gauche, bah, une photo où on voit vraiment une lèvre supérieure qui surplombe. Voilà, pour que vous puissiez vraiment voir clairement ce que c'est. En fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Donc, en morphopsychologie, ce que ça signifie, c'est qu'il y a eu une carence au niveau de la mère. C'est-à-dire, ça peut être conscient comme inconscient, hein, je précise. La personne peut en être consciente comme inconsciente. Vous pouvez lui en parler, elle en a totalement conscience. C'est qu'elle a conscience que peut-être quand elle était petite, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être toujours relié à la mère. Hein. C'est un manque de maternage de la mère. En fait, la personne a vécu dans son enfance, souvent l'âge inférieur à un an, enfin vraiment au stade de bébé, c'est-à-dire le bébé qui va téter le sein. C'est en plus quand on voit les photos, on a l'impression la lèvre supérieure, c'est comme encore un bébé qui a pas fini de téter le sein en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est vraiment à cet âge-là, qu'en fait l'enfant a eu l'impression qu'il n'a pas été assez materné. Ça peut être vrai comme une impression qu'il a eue, une perception qu'il a eue parce qu'il l'a vécu comme ça. Et c'est en lien avec la mère. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, donc ça peut être conscient comme inconscient, hein. S'il y a des gens, ils n'en ont pas du tout conscience, vous allez leur en parler, ils s'en souviennent même pas, ou ils ont complètement oublié, ou enfin, voilà, on a tous nos systèmes de défense, on a tous nos souvenirs, et parfois on peut ne même pas se rendre compte parce que c'est un âge petit, où voilà. Mais souvent, c'est par l'histoire familiale qu'on se rend compte, on sait qu'à un moment donné, bah, peut-être que, voilà, on sait que la mère a eu une carence dans le fait de s'occuper de nous à cet âge-là, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle va rechercher ce maternage, elle va le rechercher encore à l'âge adulte. C'est-à-dire que ça peut laisser des traces à l'âge adulte où la personne, elle va avoir besoin, elle va toujours être à la recherche en fait de cette carence liée à l'enfance, d'être maternée, de sentir ce maternage, voilà, et ça peut se traduire par différentes formes. Mais en gros, vraiment voilà l'explication. Et moi, je trouve que c'est un élément hyper intéressant et qui en dit beaucoup sur la personne. Et en fait, on voit hein, sur un visage, on voit les carences, on voit pas mal de choses. Donc voilà, je me suis dit que ce serait hyper intéressant pour vous de connaître cet élément-là. Et voilà, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous voulez que je poste quelque chose de spécifique sur la page, etc. Si c'est un sujet qui vous intéresse, contactez-moi en privé ou prenez un rendez-vous dans ma bio YouTube ou Insta, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique. Mes services, en fait, c'est des services qui s'adressent aux particuliers et aux professionnels, donc c'est l'analyse de la personnalité, c'est vraiment un portrait morphopsychologique que je dresse de la personne. C'est une analyse de 8 à 9 pages avec un entretien en visioconférence. Ensuite, je propose donc une formation qui est en cours de finalisation et je peux aussi créer des formations sur mesure. Ensuite, bah, je peux aussi élaborer des conférences et des ateliers, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc le lien, il est en bio et bah, en tout cas, j'étais ravie de vous présenter cet élément-là et j'en ferai d'autres. Donc bah, portez-vous bien et à très bientôt.